نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نفجره ونخلع ونترك كل من يفجره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم قنا عذاب النار بعفوك وارزقنا الجنة برحمتك اللهم قنا كل ضلالة يا رب العالمين اجعلنا من التابعين الهادين المهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. Très chers frères et sœurs, la crainte révérentielle et la piété sans le rappel de chaque vendredi, vu l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant tous ses prêches, il n'a cessé alayhi salatu wa salam de répéter et de rappeler ce que Allah subhanahu wa ta'ala a répété et rappelé dans le noble Coran, ce rappel et cette exhortation vers ce qui est de meilleur, que ce soit au niveau de ce qui nourrit et enrichit l'intellect, comme ce qui nourrit et enrichit l'âme et l'esprit, comme ce qui enrichit et nourrit le corps. Et tout cela réside dans la crainte révérentielle et dans la piété à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les croyants en leur disant, exalté soit-il et loué, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez pieux comme il se doit et ne mourrez, c'est-à-dire faites des efforts à résider dans la voie pour que lorsque vous décédez, lorsque vous allez quitter ce monde, ce bas monde, vous le quittez de la meilleure manière, qui est mentionné dans ce verset, dans la sourate Al-Imran, la sourate 3. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Nous mourrez qu'en vous remettant entièrement à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'en étant muslimoun, des véritables musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, lorsque on lui a posé la question au sujet de l'islam et nous mourir qu'en étant musulmans, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le véritable musulman, c'est celui qui permet aux gens d'être sauvegardés et protégés et rassurés au sujet de leur vie, au sujet de leurs biens et au sujet de leur dignité. Il a encore précisé cela dans la relation entre les musulmans. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, en nous enseignant l'éthique et la morale et le comportement que nous devrions avoir entre nous. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu akhul muslim, les musulmans sont tous dans la fraternité et l'amour fraternel, et ils vivent cet amour fraternel à travers la sauvegarde de la vie de chacun d'entre eux, la sauvegarde des biens de chacun d'entre eux et la sauvegarde de la dignité de chacun d'entre eux. Et il a fait en sorte, sallallahu alayhi wa sallam, de nous faire craindre et de nous dissuader de toucher à ces trois choses qui sont les principes sur lesquels se base la vie humaine, les principes sur lesquels se base la vie sociale entre les êtres humains. Et surtout, il s'agit ici de vie sociale et de relations sociales entre les musulmans. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, bihasbi mri'in min ash-sharr, quel pire péché de toucher à ces trois choses, la vie, au bien et à la dignité de chacun d'entre nous. Il l'a répété sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir, alayhi salatu wa sallam.
Il l'a répété en précisant la dignité de l'épouse surtout, la dignité de la femme avec laquelle l'homme partage sa vie depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et il a fait de lui deux époux, un mâle et une femelle. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أيها المؤمنون، إن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حكمته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، الحكمة التي نوه بها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وبينها عليه الصلاة والسلام وبين فضلها على الإنسانية جمعاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول عنه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قل يا محمد، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Ô vous les gens, ô vous les êtres humains, jusqu'à la fin du monde, je suis l'envoyé d'Allah pour vous tous. Cet envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pleuré pour ces nas, pour ces gens-là, qui sont sa communauté à laquelle Allah Azza wa Jalla l'a envoyé. Et il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala de les sauvegarder. Et Allah Azza wa Jalla a révélé dans le noble Coran, il a révélé dans le noble Coran ce que tout croyant, tout musulman doit avoir dans son espérance et ne jamais désespérer de ce fait. Il a dit subhanahu wa ta'ala: أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. Les véritables croyants ne doivent jamais désespérer du fait que, par la volonté d'Allah, si Allah le veut, gloire à lui, il guiderait dans la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toute l'humanité. هذا النهج عباد الله هو الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله المنة وله الفضل وله الأمر من قبل ومن بعد. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا وتوقفنا عنده آنفا أنه بشر كما بين ذلك ربه سبحانه وتعالى، وكما علمه صلى الله عليه وسلم لصحبه وهو يعايشهم ويخالطهم صلى الله عليه وسلم، وكما تعامل بهذه البشرية صلى الله عليه وسلم والإنسانية مع خلق الله أجمعين غير المسلمين من الناس، وكذلك مع النبات ومع الحيوان ومع الحجر ومع الجبال ومع المياه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه بشر صلى الله عليه وآله وسلم، وأن بشريته تحده صلى الله عليه وسلم فيما حده الله عز وجل به عليه كبشر: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. بأنه صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الوحي فهو من الله، ما جاء به من تعاليم الإسلام فهو من الله، وحي من الله تبارك وتعالى، وما جاء منه اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم فقد صوبه ربه في حياته ولن يصوب بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو يصوب بعد مماته صلى الله عليه وسلم هذا يدل على إخفاق من ربنا وربه جل في علاه، وهذا حاشا لله وتعالى الله علوا كبيرا عن ذلك. ولهذا يتفطر الفطناء لهذا الأمر ولا يلتفت لغير المتخصصين في دين الله تبارك وتعالى مما يأتون به من شطحات وترهات وهزليات يضحكون ويسخرون بها على الناس، فيسخر الناس بدين الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, très certainement c'est un homme comme tous les autres hommes. Il est limité comme tous ceux qui sont limités. C'est la guidée par laquelle il est venu. Et il l'a indiqué alayhi salatu wa salam. Et c'est une preuve de sa sincérité bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam, de reconnaître qu'il n'est qu'un être humain et qu'il est limité sallallahu alayhi wa sallam, et que tout ce qui provient dans ce qui est prescrit et recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala à travers al-wahy, à travers la révélation du noble Coran et de la hikmah,
qui est sa guidée sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna. Tout cela vient et provient de la révélation et vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous ne devons jamais le mettre de côté ou le transgresser ou dépasser ses limites telles que Allah azza wa jal les a prescrits. Excepté ce qui est dans la prescription elle-même, le fait de chercher à avoir l'indispensable dans la vie permet de transgresser certaines limites, permet de toucher à certaines limites selon ce qui est enseigné par Allah Azza wa Jal dans le Coran et ce qui est enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa hikmah, sa sunna alayhi salatu wa salam. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Après qu'il a interdit, gloire à lui, ces choses, il a dit quiconque est dans la contrainte majeure pour préserver sa vie, pour préserver, avoir ce qui est indispensable ou nécessaire dans sa vie, il a droit de toucher à l'illicite sans qu'on ne le lui reproche. Comment Allah reprocherait-il à l'être humain d'être limité alors que c'est lui qui l'a créé dans cette limite? Et comment Allah subhanahu wa ta'ala soumettrait l'être humain à ce qui les dépasse alors qu'Allah azza wa jalla a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam miséricorde pour cet être humain? Ceci serait alors une contradiction, et toute contradiction est à écarter clairement et avec évidence par l'évidence du noble Coran et par l'évidence de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, ibadallah, ayyuha al-mu'minoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apparaît comme être humain, ce qui est provenu de lui alayhi salatu wa sallam en tant que prophète, selon ce qui lui a été révélé, on ne doit que le prendre, que le respecter, que l'accomplir selon nos possibilités. C'est ce qu'il a enseigné lui-même sallallahu alayhi wa sallam et ce que Allah azza wa jalla a révélé. Par contre, tout ce qui provient de lui en tant qu'être humain, en tant que père, en tant que mari, en tant que citoyen sallallahu alayhi wa sallam, en tant que chef d'État, en tant que juge alayhi salatu wa sallam, tout ce qui provient de lui et qui n'est pas révélé par Allah azza wa jalla, s'il avait commis des erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala les avait corrigés. Et Allah azza wa jalla, comme il les a corrigés de son vivant, nul n'a le droit de prétendre les corriger après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa disparition. Car s'il y a correction après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire que cet être humain qui essaie de corriger aujourd'hui l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, cet être humain connaît mieux que Allah et qu'il a connaissance mieux que Allah et qu'il a des sciences plus que Allah azza wa jalla et qu'il a force probante au-dessus d'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui dit cela n'est ou un imposteur, ou un menteur, ou un ignorant, ou un clown qui joue du théâtre et qui ment aux musulmans et aux non-musulmans. Nous reconnaissons par ce fait que la vérité n'est qu'une et que nous avons tous notre droit et notre devoir d'avoir un regard personnel sur la vérité, d'avoir un effort à fournir, nous tous, au sujet de la vérité. La vérité n'est qu'une, et elle provient de votre Seigneur. Et chacun selon sa conviction, selon ce qu'il a compris, selon ce qu'il a su, selon ce qui lui est parvenu, faux ou vrai, avec information ou désinformation, claire ou obscure, évident ou bien couvert par des voiles. Chacun, Allah Azza wa Jal, connaît son intention et chacun sera jugé par Allah, non pas par nous, même si nous sommes musulmans et que nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est son messager. Il n'est pas de notre devoir, si ce n'est de témoigner premièrement au sujet de ce que nous sommes vis-à-vis d'Allah et son messager et d'être témoin de ce témoignage vis-à-vis d'autrui. Et ne jamais, et là, point, et jamais dans la vie, juger autrui. Allah Azza wa Jalla n'a pas fait de nous des juges, il a fait de nous, subhanahu wa ta'ala, si nous sommes ainsi et dignes de l'être, des témoins. Aussi, la vérité, nous ne la reconnaissons pas à travers les hommes, ibadallah, mais ce sont les hommes que nous reconnaissons à travers la vérité. C'est ce que nous avons essayé de vous dire la semaine dernière.
Et tout prédicateur, tout enseignant, tout parent, tout imam, tout savant sont des êtres humains limités et plus limités que les prophètes et messagers. Ils sont plus bas que les prophètes et messagers alors que les prophètes et messagers sont limités en tant qu'êtres humains. Tout cela, on prend d'eux ce que nous reconnaissons par notre effort individuel et collectif, car chacun d'entre nous sera jugé individuellement le jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous rejetons individuellement et collectivement. Rejeter ne veut pas dire dénigrer, et ne veut pas dire insulter, ne veut pas dire mépriser, mais rejeter avec respect. Le premier respect, ibadallah, c'est celui que nous enseigne l'imam Shafi'i rahimahullah. Lorsqu'il a dit, rahmatullahi alayhi, dans ses enseignements, je n'ai pas été d'accord avec mon maître Malik ibn Anas, rahmatullahi alayhi, sur certaines affaires. Cela ne veut pas dire que Malik avait tort, mais cela veut dire que je n'ai pas encore atteint la sagesse ni le savoir de comprendre correctement Malik, rahimahullah. Et donc accuser son ignorance et non pas accuser les savants de l'islam. D'abord accuser son ignorance et s'abstenir jusqu'à ce que nous soyons éclairés pour pouvoir prendre des décisions et agir dans la voie de la droiture. أيها المؤمنون إن هذا النهج بين لنا أن ننظر بتأمل إلى ما قيل ولا أن ننظر بتهيب إلى من قال، لأن الذي يقول يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب ذاك القبر تحت تلكم القبة الخضراء أبا الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والوصول إلى الحق يحتاج إلى الذكاء قدر ما يحتاج إلى الإخلاص عباد الله. فالإخلاص أيها المؤمنون في عقيدتنا وفي عبادتنا وفي معاملاتنا أيها الصالحون أيها الصادقون عباد الله إماء الله. والإخلاص لا يوصل إليه إلا بالفهم السليم، فلنحذر ولنعي ولا نترك الترهات تجر بنا ونترك الجهال يؤخذون على رؤوس العباد كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه فيما رواه الشيخان في صحيحيهما. قال صلى الله عليه وآله وسلم يؤخذ العلم بأخذ العلماء، وفي رواية بموت العلماء، وفي رواية لا ينزع العلم انتزاعا ولكنه يؤخذ بموت العلماء حتى لا يجد الناس عالما فيتخذون رؤوسا جهالا فيفتون فيضلون ويضلون. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله اللطف في القضاء وعيش السعداء وميتة الأتقياء فهو ولي ذلك والقادر عليه. ومن ثم أيها المؤمنون إن منح الله علينا لا تكون إلا بمعرفته سبحانه وتعالى. ومن منح معرفة الله تبارك وتعالى علم وحدانيته فوحده في كل شيء، حتى أنه وحده في نفسه، أن الله أحب إليه من نفسه، وأن الله أحب إليه من ماله، وأن الله أحب إليه من أهله، وأن الله أحب إليه من ذويه، وأن الله أحب إليه من الناس أجمعين، وأن الله أحب إليه من كل ما طلعت عليه الشمس. فمحبة الله توجب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من أحبك وأحب نبيك يا رب العالمين. اللهم بصرنا بعيوبنا واغفر لنا ذنوبنا فإنك ولي ذلك والقادر عليه. Chers frères et sœurs, le fait d'être éclairé au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala fait réaliser la foi en l'unicité d'Allah en nous tout d'abord. En nous par l'amour d'Allah, gloire à lui. Si l'amour d'Allah régnait dans mon cœur et dans le tien, il l'amplifie. Et ce cœur n'accepterait que ce qui est bon et réfuterait tout ce qui est mauvais. Ce cœur
aimerait Allah plus que soi-même, aimerait Allah plus que sa famille, aimerait Allah plus que toute l'humanité et aimerait Allah plus que toutes les créatures, car tout ce qui est sur cette terre, cette planète, tout ce qui est soumis au jour et à la nuit, tout ce qui est parmi les cieux et entre les cieux et la terre n'est que créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. C'est lui qui nous a donné naissance et c'est lui qui décidera de notre disparition. Implorons Allah que notre mort soit la meilleure et que notre fin de vie soit la meilleure fin de vie, car Allah Azza wa Jal est digne d'être imploré et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et l'unique digne par justice et équité d'être adoré. As'alullah Azza wa Jal an yaghfira li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur.